Ok les gars, bien, là on va parler de DeFi cette fois. Donc, on va regarder tout ce qui concerne la finance décentralisée et les protocoles intéressants. Alors là, je suis sur la catégorie DeFi sur CoinMarketCap, mais il y a des cryptos que je ne considère pas comme étant de la DeFi. Enfin, en fait, ils s'y rapprochent, mais bon, on va pas parler de tout ça. Là, on voit des blockchains de niveau 1, de couche 1, tout ça. Mais bon, j'ai sélectionné un panier de protocoles et on va les voir ensemble. Donc vous avez aussi, ils appellent une catégorie de DeFi 2.0 ici, là, avec d'autres cryptos hein, liés à la DeFi, tout ça. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup et on va se concentrer, nous, sur les principales. On va faire un point principal sur ce qui est la DeFi et la finance décentralisée, pour voir. Après, pour moi, je vous le dis tout de suite, la DeFi, ça a concerné que ceux qui ont l'éducation financière ou qui s'y connaissent en finance. En fait, la DeFi, ça vient remplacer la finance traditionnelle, mais dans la finance traditionnelle, c'est pas tout le monde qui l'utilise. C'est que ceux qui sont à l'aise avec la finance, tout ça. Et pour la DeFi, ce sera pareil. Ceux qui utilisent pour la DeFi dans les cryptos, ce seront ceux qui ont une certaine éducation financière ou voilà, qui savent voilà, faire fructifier leur argent et leurs finances. Et donc là, on va se concentrer, voilà, la liste de protocoles. Lido, vous voyez, le principal protocole de stacking, AAV, Maker, Uniswap, Curve. On va voir tout ça ensemble. Regardez, la DeFi, ça concerne quand même 44 milliards ici, de liquidités bloquées ou utilisées pour la DeFi. Vous voyez. Donc si vous voyez là ici dans la courbe ici là, on voit que c'est monté très haut jusqu'à quasiment 177 milliards avant de complètement rechuter. Et ici, là, de stagner un peu là depuis plusieurs mois là, à 44 milliards là, aux alentours des 44 milliards. Vous voyez que on est monté jusqu'à 177 milliards de TVL, de total de liquidité utilisée pour la DeFi, de liquidité bloquée par rapport à DeFi. Donc c'est assez impressionnant là. Donc là, on est tombé très bas, mais on est à la fin du bear market et on devrait revoir sous peu de la liquidité revenir pour la finance décentralisée. Et là, on va se concentrer sur les principaux protocoles. Donc, quand on pense DeFi, d'abord, en premier lieu, on va penser au DEX, tout ça. Donc, on va aller dessus. Donc là, ici, vous voyez hein, les principales chaînes, les principaux réseaux qui sont sur la DeFi. Donc, c'est principalement le réseau Ethereum. Voilà, avec ses layers 2, on a aussi Tron, BSC. La BSC qui est liée qui est EVM compatible, qui est liée à Ethereum aussi. Et vous voyez que dans le classement, c'est principalement Ethereum. On voit le Bitcoin revenir ici, là, 15e position. Vous voyez, Cardano, tout ça. Solana en 11e position. Mais quand même, et on va le voir, hein, quand je vais vous présenter là les principaux protocoles, de toute façon, vous les connaissez, bah, c'est que des protocoles de l'écosystème Ethereum. Donc on peut dire que Ethereum, le réseau Ethereum va dominer la finance décentralisée. Ça, c'est le premier point qu'on peut voir. Après, si on se concentre vraiment, si on regarde les principaux protocoles, alors là, je vais vous mettre ça. Je sais pas si on peut mettre ça en anglais, non, c'est pas grave. Donc, si je vous mets par rapport au réseau, les principaux protocoles, on peut voir que Lido sur Ethereum avec Maker, AAV, et dans les autres, on voit ce qui domine. Mais si vous voyez bien, on revoit plusieurs fois Uniswap revenir. Ou Uniswap, AAV, tout ça. Vous voyez que voilà. Après, par rapport à certains réseaux blockchain comme Avalanche par exemple, vous voyez qu'ils ont d'autres DEX. Là, les principales, non, c'est PancakeSwap, Uniswap, tout ça. Et là, on peut voir TraderJoe. Voilà. Et chaque réseau blockchain, regardez Solana, son DEX, c'est Orca. Vous voyez, Kava, c'est Curve. Bitcoin, il parle de Torchain, tout ça. Et MinSwap pour Cardano. Chaque réseau, après, écosystème, blockchain, va avoir ses protocoles spécifiques. Et ici, on va se concentrer sur les principales. Donc, quelques actualités. Il faut savoir que même sur la DeFi, des fois, ça ne marche pas. Et donc là, l'actualité récente ici, là, c'est que la plus importante plateforme DeFi d'Algorand, donc vous voyez une blockchain de niveau 1, là, de couche 1, Algorand, ferme ses portes. Et ici, on parle d'AlgoFi. Donc vous voyez que même les gros, dans certains écosystèmes blockchain, les plus gros
protocole et où le plus gros DEX ici euh, a décidé de mettre fin à ses activités. Vous voyez que même il y a des projets, des protocoles, des DApps qui peuvent tomber en difficulté. Faute de personnes qui vont voilà, faire leurs affaires dessus. Et donc là, AlgoFi euh, qui contribue à plus de 50% hein, de la TVL d'Algorand, qui ferme ses portes. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour Algorand. Algorand qui, pour moi, est trop peu dans la lumière, là, déjà. Et là, vous voyez que l'un de ces protocoles phares qui concerne la DeFi a fermé ses portes, là. Donc ça fait le tour hein, des actualités. Vous avez ça aussi sur Cryptost. Le plus gros protocole DeFi hein, d'Algorand s'apprête à fermer ses portes. Vous voyez que AlgoFi est en difficulté et a fermé. Ça concerne Algorand. Bon, Algorand, c'est pas les rois, c'est pas la blockchain, le réseau numéro 1 dans la DeFi. Et quand même, c'est à noter quand même. C'est une grosse blockchain quand même, et c'est à noter. Donc voilà, hein. Là, on va se concentrer et faire un point. Et là, on peut voir que les DEX, les exchanges décentralisés, vous savez, les exchanges, c'est ceux où on peut spéculer ou vendre et acheter et vendre ses cryptos. On connaît bien les exchanges centralisés, donc la CeFi, Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com. Tout ça propose, en fait, c'est des plateformes qui vous proposent d'échanger vos cryptos, d'acheter, de revendre. Et on a l'équivalent, mais de manière décentralisée. Et ça, c'est les DEX, donc les Decentralized Exchange. Et donc, là, le projet phare qui est sur l'écosystème Ethereum, c'est Uniswap. Et Uniswap, c'est, on va dire, le leader pour la DeFi des DEX. Même si c'est un DEX qui concerne normalement principalement l'écosystème Ethereum, c'est quand même le plus gros en volume. Là, vous pouvez voir ici, là, c'est 53 millions de volume hein, pour un seul DEX. Vous voyez? Donc, c'est plus gros, ça fait mieux que ses concurrents directs. Vous voyez, pour trader des cryptos ou acheter ou revendre des cryptos, Uniswap, c'est le leader incontesté. Et moi, j'ai, pour une petite partie de mon portefeuille, je détiens d'Uniswap. Pour moi, c'est le plus gros réseau. Bon, pour le moment, dans la première phase de l'adoption de la crypto, la grande masse de la population va passer par les exchanges centralisés, c'est-à-dire Coinbase, Binance, pour acheter et vendre de la crypto. Mais ceux qui sont plus familiers avec le Web3 et la crypto, la blockchain, vont passer de plus en plus par Uniswap. Uniswap, c'est la porte d'entrée, la première porte d'entrée pour acheter et revendre ces cryptos. Vous voyez? Ici, vous avez le concurrent direct d'Uniswap, PancakeSwap, mais vous voyez que le volume est plus petit. PancakeSwap, c'est 18 millions. Et Pancake, c'est d'abord l'écosystème BNB, donc de Binance Smart Chain, et ensuite Ethereum. Vous voyez? Donc là, si on regarde et vous voyez, ils sont même sur Aptos. Aptos, Ethereum, et d'abord la Binance Smart Chain. Les Pancakes, c'est quand même pas mal utilisé pour échanger, acheter et vendre la plupart des cryptos. Donc Pancake, tout ça, c'est l'univers décentralisé hein, sur la blockchain, on-chain, on va dire, pas off-chain. Vous voyez? Donc vous avez Pancake, Gros, DEX et aussi DYDX. Donc là, ça, voilà. Donc si je vous remontre plus précisément, hein, on va quand même aller checker ça. Donc Uniswap, regardez hein, le laboratoire. Donc je sais pas si... Alors attendez, je vais cliquer sur le deuxième peut-être. Voilà, ça c'est le site principal d'Uniswap. Donc je vais quand même vous montrer ça. Et vous pouvez voir que, voilà, c'est déjà traduit. C'est des gros volumes. Hein. Vous voyez, des gros volumes. Plus de 300 intégrations, des milliers de DApps, de crypto. Un réseau croissant d'applications DeFi. Vous voyez? Donc là, c'est pour on va dire, le trading de crypto, l'échange. C'est investir et les garder en spot. Donc acheter de la crypto et de la détenir ou spéculer entre les cryptos. Et là, sur les DEX, c'est pas comme sur les exchanges centralisés. Là, c'est des pools. Ça, c'est des swaps. C'est pas, ils appellent, là, sur les pools, sur les DEX, on appelle ça des swaps. On swap nos cryptos contre des stablecoins et vice-versa. Là où, pour les exchanges centralisés, c'est des achats, des échanges, tout ça. Et donc, voilà, Uniswap, l'un des plus gros protocoles. Hein. Ensuite, Pancake,
c'est pareil, hein. Donc là, sur Pancake, vous pouvez voir le site de PancakeSwap. Donc Pancake, c'est même, regardez, un live dans Polygon, hein. Donc Pancake, non seulement c'est sur BNB, mais en plus, c'est sur aussi l'écosystème Ethereum. Et pareil pour Uniswap, hein. Uniswap était réservé de base que à l'écosystème Ethereum. Et maintenant, il est développé sur la BNB Chain, la Binance Smart Chain, ou même les autres protocoles à venir, un Phantom, Avalanche, tous les écosystèmes EVM compatibles. Donc vous voyez que ces DEX sont en train de s'élargir. Et voilà, hein, Pancake aussi, il y a beaucoup de, voilà, de spéculation dessus, tout ça. Hein. Mais pour ce qui est ici de DYDX, c'est encore plus gros. Le volume est encore plus gros que PancakeSwap. C'est en dessous d'Uniswap, mais c'est plus gros que PancakeSwap. Et là, DYDX, c'est vraiment très large, hein. C'est même le trading pur. Les autres servent plus de spot, de swap, de crypto, tout ça. Et là, DYDX, ça va plus loin. C'est les trading, les perpétuels avec l'effet de levier. Vous pouvez trader aussi sur DYDX. Et c'est apparemment l'interface est mieux faite et plus simple que Uniswap et Pancake. Donc DYDX, c'est un gros protocole, hein. Et c'est un des leaders des DEX et du trading, tout ça là. Voilà par rapport à ça. Donc là, on commençait avec les DEX. On a aussi, il ne faut pas oublier, l'écosystème Bitcoin explose et qui grossit vite. Et sur le réseau du Bitcoin, le principal DEX ou le protocole phare pour la finance, la DeFi, c'est Alex. Donc, application décentralisée de nouvelle génération sur Bitcoin. Et ça, c'est le projet phare sur Bitcoin. Alex va servir de tout ce qui est DeFi. Les prêts et les emprunts, les DEX. Bah, ce protocole-là, Alex fait tout en une seule application. Vous voyez? Et tout ça sur le réseau du Bitcoin. Vous voyez? Donc, c'est la DeFi sur le réseau du Bitcoin. Donc, on va voir. Là, c'est intéressant parce que Alex est sur le réseau du Bitcoin et bientôt de Stacks, la layer 2 de Bitcoin là. Bah, bon, Alex va bénéficier de la sécurité et de la décentralisation bien plus poussée que l'écosystème d'Ethereum. C'est-à-dire que Uniswap, PancakeSwap ou DYDX s'appuient sur le réseau d'Ethereum, tout ça. Bah, la décentralisation et la sécurité, elle est quand même plus faible que l'écosystème de Bitcoin. Donc, si vous allez sur la DeFi, si vous utilisez Alex et la DeFi sur le réseau du Bitcoin, bah là, vous êtes garanti de ne pas vous faire hacker quasiment. Ou d'avoir une sécurité et d'une décentralisation accrue. Vous voyez? Donc là, c'est très intéressant pour Alex. Et le réseau du Bitcoin, lui, qui explose vraiment fortement. Donc Alex, gros outsider pour la DeFi. Ça concerne l'écosystème Bitcoin. Donc ensuite, là, on parle de prêts et d'emprunts. Donc là, c'est pur la liquidité pure pour pouvoir emprunter de l'argent, pour pouvoir mettre votre argent à disposition et le prêter et toucher des rendements. Bah, le grand spécialiste ici, c'est AAV. Là, il n'y a pas d'équivalent. AAV, c'est le plus gros protocole. Et là, vous regardez le volume, hein, c'est plus que Uniswap, hein. Là, on parle de 96 millions de volume pour AAV. Et là, c'est vraiment un écosystème à part entière pour tout ce qui va être la liquidité, tout ça. Donc là, on peut dire déjà que AAV est vraiment une banque, hein, une banque nouvelle génération, hein. Là, pour moi, AAV là, ça concerne même pas, vous savez, les DEX, échanges de crypto, tout ça. Là, ça concerne vraiment ceux qui sont à l'aise avec la finance, tout ça. Mais AAV, là, ça concerne vraiment le grand public. Que même le grand public, ça existe. Vous savez, tout ce qui est prêt, CTLM, tout ça en France. En fait, tout ce qui est prêt d'argent, vous savez, le prêt, les prêts d'argent classique là qu'on connaît. Même l'emprunt d'argent, ça se fait moins par contre. Emprunter d'argent, ça se fait beaucoup aux États-Unis, tout ça, contre des gros intérêts. Et voilà, ça va plus concerner le grand public. Et là, AAV va être le protocole décentralisé. Sur la blockchain, c'est le plus gros protocole pour être les prêts d'argent, tout ça. Vous savez que le monde, il y a de plus en plus de pauvres, tout ça. Donc AAV va apporter beaucoup de valeur avec les prêts et les emprunts, tout ça. Donc
Et ça de manière décentralisée. Donc pour le moment, il y a des alternatives centralisées comme Nexo, tout ça, CoinLoan que j'utilise. Il y a plein d'équivalents centralisés qui utilisent, hein, qui utilisent la blockchain, mais de manière centralisée. Mais ce qui est on-chain, de manière décentralisée sur les réseaux blockchain, bah, ça c'est AAV. Et ça va concerner le grand public plus tard. Et AAV va mettre en place plein de produits et va faciliter à travers peut-être Coinbase ou Ethereum, va essayer de faciliter le fait de pouvoir prêter et d'emprunter de l'argent. Donc ça, c'est un énorme protocole. Vous voyez qu'il est sur plusieurs réseaux blockchain. Et je possède aussi du AAV, une toute petite partie. Et ça, c'est un tel gros projet que j'ai investi dessus. Et AAV eux-mêmes ont d'autres projets, hein, comme comment il s'appelle le projet de réseau social Lens Protocol. Donc il se diversifie, hein. La fondation AAV diversifie même d'autres projets de réseau social. Mais leur cœur de métier, on va dire, c'est la DeFi et les prêts et l'emprunt. Vous voyez, et on peut gagner des intérêts, tout ça, à prêter, tout ça. Donc, énorme projet AAV là. J'ai pas vraiment d'équivalent. Donc, en fait, on va rester sur AAV pour ce qui est des prêts de l'emprunt. Là, on a un autre énorme projet. Ça concerne aussi la DeFi, puisque là, c'est le stacking. Pour stacker, en fait, principalement vos Ethereum, mais les plus gros projets de blockchain comme Solana, Polygon, Polkadot, tout ça. En fait, pour stacker leur crypto, et bah c'est Lido le plus gros projet décentralisé. Vous voyez? Donc, vous avez d'autres acteurs centralisés comme Coinbase vous proposent le stacking. Et même peut-être les banques vous proposeront. La plupart des banques traditionnelles, des acteurs de la blockchain centralisée vous proposeront de stacker les cryptos. Et le leader côté décentralisé, finance décentralisée, sur la blockchain, c'est Lido. Lido vous propose plusieurs cryptos, plusieurs blockchains en stacking. Le stacking, c'est de déléguer ses jetons à travers la plateforme Lido. En fait, vous allez aller sur Lido, vous allez proposer, en fait, vous allez pouvoir mettre de l'argent pour stacker, pour en fait déléguer vos cryptos, votre argent, vos cryptos, pour toucher des intérêts. Et en fait, vous participez en gros à sécuriser à sécuriser les transactions des réseaux blockchain ou à sécuriser les nœuds. En fait, vous participez à la décentralisation et à la sécurité du réseau blockchain en question. Donc, si vous stackez des Ethereum, des ETH, en fait, vous contribuez à la sécurité du réseau ETH. Vous stackez des Sol, vous sécurité du réseau Solana et ainsi de suite pour tous les autres réseaux blockchain. Et là, Lido, c'est le pionnier et regardez les rendements. 3, 4%, 6% en fonction des blockchains. Là. Donc Lido, c'est le pionnier. Et comme je vous l'ai montré là, si on repart sur DeFi Lama, vous voyez que quand on fait le classement, en fait, des protocoles, et ben c'est Lido qui réunit le plus de TVL. Pourquoi? Parce que c'est Lido qui, en fait, dans la DeFi, qui arrive à concentrer le plus de liquidité d'argent, puisque la majorité des personnes stackent leur crypto. Plutôt que d'investir sur la volatilité du prix, d'investir sur le Bitcoin ou sur Ethereum et s'exposer directement à la volatilité de la crypto en elle-même, bah, les gens préfèrent stacker et déléguer, acheter de la crypto Ethereum, Bitcoin et de la mettre à disposition, de la déléguer, de la stacker pour toucher des intérêts et des revenus passifs. Vous voyez? Donc là, pour Lido, c'est comme l'équivalent en bourse. Vous savez, quand vous achetez des actions en bourse, que vous visez les actions à dividendes, ça génère des revenus passifs. Et le fait de détenir des dividendes en bourse, bah, c'est le même principe en crypto. Sauf que là, vous sécurisez le réseau blockchain. Dans les dividendes sur la bourse, en fait, bah, ces entreprises-là, matures, vous versent des intérêts, vous versent de l'argent parce que, en fait, pour vous remercier d'investir sur elles, parce qu'elles font plus de croissance. Bah là, en crypto, là, vous contribuez au réseau, à la sécurité du réseau et vous touchez des intérêts quasiment tous les jours. Hein. Pour les dividendes, c'est tous les trimestres, tous les mois pour les dividendes concernant qui sont dans le secteur immobilier. Vous
trimestre. Et là, dans le stacking, c'est des revenus quasiment journaliers, mensuels. Et donc, c'est pas mal. Et c'est des gros rendements. On parle de 4-6%, à 11, des fois 15, voire même plus. Hein. Comme Justland, là, Justland, il vous propose des gros rendements. Vous voyez. Donc voilà, vous avez ça. Ça, Lido, c'est le pionnier. Vous voyez, un volume assez correct. Bon, 18 millions, c'est pas énorme. Mais quand même. Pourquoi c'est pas énorme? Parce que on arrive à un point bas du marché. Et les investisseurs, eux, voilà, ont compris qu'il était temps d'aller plutôt s'exposer à la volatilité des prix. Donc il y en a de moins en moins qui vont stacker là. Et plus qui vont s'exposer à la volatilité du prix. On va repartir là. On est en phase pour repartir en bull run là. Vous voyez, on n'est plus très loin. Et donc les gens vont moins stacker et plus s'exposer à la volatilité des prix. Donc voilà par rapport à Lido. Vous avez aussi Rocket Pool. Rocket Pool là c'est plus spécialisé pour stacker l'écosystème Ethereum. Donc là Rocket Pool c'est du stacking mais spécial pour Ethereum. Vous voyez. Et comme Ethereum c'est le plus gros réseau blockchain, bah, quand même c'est à considérer. Après je sais pas, ils proposent combien de rendement tout ça. En stacking, regardez, hein, ça peut être du 8% là, APR. Donc c'est peut-être plus élevé même que Lido, hein, peut-être. Donc voilà, ça concerne le stacking. Le stacking, je vous l'ai montré là sur DeFi. Lama, regardez Lido là, c'est le leader sur la DeFi, le plus gros protocole. Donc le stacking, ça a une part importante dans la DeFi. Et là, vous avez Lido et Rocket Pool comme pionniers là. Donc ensuite, vous avez d'autres protocoles comme Curve. Voilà, pour faire des intérêts, tout ça. Des pools et tout ça. Ici, là, c'est vraiment pour faire travailler vos cryptos, vos stablecoins. Donc, Curve, c'est plus spécialisé pour les stablecoins. Donc, en fait, là, si vous voulez faire travailler vos stablecoins, donc prêter vos stablecoins et toucher des intérêts, Curve, c'est le pionnier dans ça. Et de manière décentralisée. Moi, par exemple, j'utilise CoinLoan. Vous voyez, je vais vous montrer ça. CoinLoan. CoinLoan. Donc ça, regardez, hein, ça c'est plateforme simple pour générer des intérêts sur vos cryptos, mais aussi sur vos devises ou même sur les stablecoins. Vous voyez là, l'USDC, c'est 10%. Bah, l'équivalent sur la blockchain de manière décentralisée, c'est Curve. En fait, vous mettez à disposition, vous prêtez, vous déléguez vos stablecoins, vos stablecoins là, et vous allez toucher des intérêts. Vous voyez. Et Curve, c'est un spécialiste. Et ça, c'est très important dans la DeFi. Et ça, encore, ça, c'est une partie des gens qui vont faire ça. Parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement. Ils ne savent même pas faire fructifier leur argent. Mais pour ceux qui seront éduqués financièrement, la plupart utiliseront Curve. Voilà, pour gagner des rendements sur voilà, vos cryptos. Donc, les intérêts, je ne les connais pas. Mais moi-même, je vais commencer à essayer de générer voilà, des intérêts via Curve. Donc ça, c'est un énorme protocole. Et plus la crypto va être adoptée, plus les gens, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont venir faire des intérêts sur ces stablecoins à travers Curve. Donc Curve, projet très important que je vais même mettre dans ma watchlist pour pas oublier. Et vous voyez que là, on est tout en bas. Hein. On est au fin fond. Mais de plus en plus de personnes, plus tard, viendront faire des intérêts. Ça là. Donc regardez, le volume est correct hein, quand même. 24 millions pour un protocole, c'est pas mal. Vous avez aussi Injective Protocol. Voilà. Tout ça, c'est la DeFi. Là, Injective, c'est un... Voilà, c'est pour centrer de la liquidité aussi. Et faire de la DeFi, des intérêts, tout ça. Là, c'est multi-chain. Hein. Injective, ça concerne plusieurs chaînes et tout ça. Voilà, les meilleures applications Web3 sont sur Injective, la blockchain de couche 1. Donc là, c'est comme Ethereum, c'est une blockchain de couche 1 qui va rassembler de la liquidité, tout ça. Donc c'est pas mal, c'est assez utilisé. Le volume, 37 millions aussi, vous voyez. Donc voilà, Synthetix. Donc là, c'est pour reproduire les actifs synthétiques. Par exemple, les actions en bourse, les choses comme ça. Vous voyez. Donc là, ça, c'est un gros protocole aussi de la DeFi. Vous voyez qu'ils sont en lien avec Curve. En fait, ils répliquent de manière synthétique, ils répliquent tout ce qui est dans le monde réel. Bon, si vous voulez répliquer le cours de l'or,
vous exposez à l'or, vous exposez aux matières premières, vous exposez aux actions en bourse, tout ça. Et bah là, sur la blockchain, ça sera à travers Synthetix. Donc, Synthetix, pardon. Donc là, c'est un gros protocole, mais ça va être dans un second temps. Quand on va vraiment être familier avec la blockchain, tout ça, là, la liquidité, plus tard, va venir vers Synthetix pour répliquer, exposer à l'or physique ou des choses comme ça. Et donc, il réplique aussi tout ce qui est les chaînes. C'est lié à l'écosystème Ethereum, tout ça. Et donc, voilà, il y a des protocoles. Donc, voilà. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Hein. Même les actions synthétisées, il n'y a pas grand-chose. Je pense même pas qu'il y ait encore. Mais je pense que plus tard, ça va s'en venir. Donc, toutes les actifs synthétisés, tout ça, plus tard, ça viendra sur Synthetix. Donc, c'est un gros projet. Ici, on a que 17 millions de volume. C'est un peu moins que les autres, Curve et Uniswap, tout ça. Mais ça a considéré aussi. Et moi, je vais en posséder une toute petite partie aussi. Hein, de ça. Je pense que plus tard. Mais ça, c'est vraiment dans un second temps. Hein, sur la DeFi. C'est quand. Alors, je vais aller voir sur DeFi Lama si on voit Synthetix. Ouais, c'est 25e. Hein. C'est très bien. Hein. Ça passe après les protocoles de DEX, les trucs de trading, de stacking, tout ça. Mais ça a considéré. Plus tard, ça viendra. Et si je vais voir Synthetix, les projets phares, bon, il n'y a pas vraiment, il parle pas, non. Parce qu'il disait qu'il y a 2 protocoles. Mais en tout cas, bon, Synthetix, ça réunit quand même 300 millions, hein, 375 millions de TVL. Vous avez Compound pour encore générer plus d'intérêt. C'est lié à Curve, tout ça. Donc là, ça marche avec des pools. Bon, ça, on vient vraiment dans l'aspect technique. Les Compound, ça vous permet de rajouter encore des intérêts en plus là. Et d'essayer de faire rebondir, on va dire, vos intérêts, tout ça là. Donc, de rajouter des intérêts aux intérêts. Donc ça concerne l'écosystème Ethereum, tout ça. Bon, là, le site est en train de charger. Mais voilà, un autre protocole qui, voilà, si vous êtes spécialiste de la DeFi, ce protocole-là, vous allez l'aimer. Hein, parce qu'il vous permet vraiment de faire encore plus d'intérêt, tout ça. Ça, c'est un gros projet de la DeFi. Donc, Curve, on connaît. Ça, c'est le Curve token. Je ne voulais pas trop le mettre, celui-là. La crypto, le token de Curve, bon. MakerDAO, énorme projet aussi. Autour de son stablecoin, le DAI. Là, on a un stablecoin DAI semi-algorithmique. Donc, on va dire à moitié algorithmique, à moitié centralisé. Qui est backé par les stablecoins comme l'USDC, tout ça. Et donc, c'est l'un des stablecoins ou le premier stablecoin le plus décentralisé en termes de classement, on va dire. Donc, peut-être que le DAI dominera plus tard. Hein. Et ça, c'est le DAI, il appartient au projet Maker. Et Maker s'appuie beaucoup sur le DAI. Voilà. Pour faire de la finance décentralisée. Et donc, si vous allez sur Maker, vous allez forcément vous exposer à son stablecoin. Vous voyez ? Donc, c'est le premier stablecoin décentralisé en termes de classement. Semi-décentralisé. Il est un peu backé par aussi des stablecoins centralisés. Mais voilà. Et après, vous pouvez faire de la DeFi avec ça. Donc, Maker, c'est un peu comme le projet Terra. Tout tourne autour de son stablecoin, le DAI. Donc, ils veulent faire du DAI, l'argent, on va dire, du Web3. Et donc, c'est comme le projet Terra. C'est un projet qui gravite autour de son stablecoin. Donc, c'est un stablecoin, bon, qui est... Voilà, un Maker, regardez le volume. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le DAI. Hein. Regardez le volume, 43 millions. Donc, voilà, pour faire de la DeFi avec le DAI, tout ça, autour du DAI. Donc, c'est assez décentralisé, c'est pas mal. Maker, c'est un gros projet, hein, de la blockchain. Proche d'1 milliard de capitalisation. Donc, à considérer. Je vais même le mettre dans ma watchlist. Voilà, par rapport à ça. Si vous croyez au DAI, voilà. Après, vous avez d'autres alternatives. Hein. Là, vous avez un Bitcoin encapsulé sur le réseau Ethereum. Donc, le Wrapped Bitcoin. Comme Ethereum est le principal réseau qui va accueillir tous les services, et c'est vraiment Internet 3. Ethereum, c'est vraiment là où tous les services et la DeFi vont s'établir. Et donc, les autres réseaux veulent leur part du gâteau un peu à travers leurs cryptos. En fait, ils encapsulent leurs cryptos pour aller faire de la DeFi sur Ethereum. Donc, si
vous voulez utiliser du Bitcoin sur le réseau Ethereum, ça c'est Wrapped Bitcoin. Et vous avez aussi du Wrapped Cadena, Wrap Cardano, je crois, du Wrap Solana. Donc ça, voilà, vous avez des alternatives. Et ça, en fait, si vous voulez faire des transactions en Bitcoin, on va dire, sur le réseau Ethereum. Donc Wrapped Bitcoin offre la puissance de Bitcoin avec la flexibilité d'un jeton ERC20. Donc si vous voulez, voilà, faire en Bitcoin qui est décentralisé, hein, avec le Bitcoin pour faire des transactions immuables et complètement sécuritaires, et bien si vous voulez faire ça sur le réseau, utiliser la monnaie Bitcoin, on va dire, bah, c'est le Wrapped Bitcoin qu'il faut utiliser sur le réseau Ethereum. Okay. Donc ça, je pense que plus Ethereum va se développer, va être adopté, ça va faire monter le Wrapped Bitcoin. Donc Wrapped Bitcoin, c'est disponible sur les Uniswap hein, principalement, mais aussi Binance, tout ça. Ucoin, Coinbase, voilà. Les principaux. Je sais pas si c'est sur Mexer, on dirait pas trop. Voilà. Mais en tout cas, tous ces jeux, il y a beaucoup de jetons encapsulés hein, pour le réseau Ethereum. Ethereum, c'est principalement la blockchain où on utilise voilà, tout ça, la DeFi, tout ça. Donc voilà, comme je vous ai parlé d'Ethereum, mais il y a un autre projet qui peut concurrencer Ethereum et qui annonce du lourd sur la DeFi. Donc on va faire un point dessus là et en terminer avec cette vidéo. Donc là, on a le projet Radix. Vous voyez? Et Radix, apparemment, ils améliorent vraiment la DeFi. Ils apportent on va dire des concepts assez modernes. Et ils ont en fait pile de produits en fait, pour construire la DeFi de demain. Donc un endroit où DeFi peut prospérer. Donc Radix là, ça avait fait le buzz hein, il n'y a pas longtemps. Regardez les rendements jalonnés si vous stackez du Radix. C'est énorme, hein, 9%. Donc là, Radix, c'est un pionnier. Hein. Regardez la première version de Radix Mainnet, Olympia est sécurisée, voilà. Donc ils ont des gros partenaires. Hein. Tout ça. Donc regardez, ça c'est la feuille de route. Mais apparemment, ça plaît. Hein. Et regardez, Radix a un écosystème complet pour la DeFi. Et en plus, c'est vraiment les concepts ultra modernes de la DeFi. Donc ça, c'est un gros projet qu'il faudra surveiller hein, pour l'écosystème DeFi. Moi-même, j'ai investi dessus. Hein. Parce que c'est peut-être, faut voir, c'est un concept qui peut porter la DeFi à des nouvelles hauteurs. Peut-être que c'est la DeFi de Radix qu'on va utiliser, à défaut d'utiliser la DeFi sur le réseau Ethereum, Uniswap, AV, tout ça. Donc Radix a son propre écosystème aussi. Et aussi Radix a iRadix. Donc je vais vous montrer ça. Donc regardez, le volume de Radix là, c'est seulement 2 millions. Bon, là, c'est retombé complètement. Mais il y a une période, on utilise, là, il y avait une forte hype sur Radix. Mais là, c'est largement en dessous des protocoles qu'il y a sur Ethereum, comme Uniswap, AAV, tout ça. Et le volume, enfin la capitalisation, c'est 500 et quelques millions. Vous voyez ? Et on a aussi iRadix. Donc le IXRD. Donc le iRadix. Bah ça, voilà, ça, c'est le Radix sur l'écosystème d'Ethereum. Vous voyez ? Donc je sais pas si on peut voir ça. Donc en fait, iRadix, c'est encore la version encapsulée de Radix sur Ethereum. Donc si vous voulez utiliser la DeFi de Radix sur le réseau Ethereum, ils ont créé un deuxième réseau. En fait, c'est un réseau EVM compatible. Vous voyez ? Et là, donc, par contre, le volume, il n'y a rien du tout. Hein. C'est-à-dire que personne n'utilise quasiment. Et quand même, à surveiller quand même de près Radix et son écosystème. Surtout l'écosystème de base. Hein. Radix, là, la DeFi, en fait, ils ont une pile complète pour la DeFi. Ils peuvent aider à innover, on va dire, sur la DeFi. Donc, à surveiller en tout cas. Donc voilà, hein, j'en ai terminé. Vous voyez que la DeFi se concentre principalement autour de l'écosystème Ethereum. Et on a déjà des gros acteurs. C'est des protocoles liés à l'écosystème Ethereum. Ethereum, là, il n'y a pas de doute, c'est le grand dominant. On a aussi BNB et Tron. Tron qui des intérêts très élevés et qui attire la foule. Et principalement, c'est l'écosystème Ethereum. Et là, n'oubliez pas que sur la DeFi, il y a beaucoup de hacks. Donc, faites très attention. La dernière actualité en date, c'est une fraude crypto à 9 millions de dollars sur la DeFi.
un ancien ingénieur arrêté aux USA. Et ça, c'est une des actualités parmi de nombreux autres de hacks, tout ça. Donc sur la DeFi, il y a beaucoup de hacks. C'est pour ça que il va falloir améliorer la décentralisation sur Ethereum, les autres réseaux et sur Bitcoin pour éviter les hacks et avoir plus de sécurité. Vous voyez que cette actualité, elle avait fait le tour. Donc c'est un ancien ingénieur a été arrêté et inculpé pour avoir volé 9 millions de dollars de crypto-monnaie. Donc vraiment attention, ça, on en a tous les jours et des choses comme ça. Et ensuite les gars volent ça et vont sur Tornado Cash et voilà, et font disparaître tout ça et récupèrent cet argent et après se retirent. Donc ça c'est un point. Et ça, bon, c'est très risqué. C'est pour ça que la crypto, il faut faire encore attention. Il ne faut pas mettre tout son argent sur la DeFi et aller essayer de faire des intérêts sur la DeFi. Parce que la DeFi est très, très fragile encore en termes de sécurité, tout ça là. Sinon, il y a un dernier point. Et après, j'arrête avec cette vidéo. C'est le point, parce que vous savez que l'immobilier, ça fait partie aussi de la finance. D'un certain point. Vous savez que pour être riche, bah faut investir soit sur les cryptos, soit sur la bourse, et aussi sur l'immobilier. Et vous avez plusieurs multimillionnaires de l'immobilier, tout ça, et ça concerne la finance. Eh bien, n'oubliez pas que l'immobilier, déjà avec Realty là, Realty qui est spécialiste de l'immobilier tokenisé, fait acheter de l'immobilier tokenisé, tout ça fractionné. Et là, on a d'autres acteurs qui se lancent, comme Fraction lance l'investissement immobilier fractionné sur la blockchain Tezos. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Tezos plutôt qu'Ethereum. Bon, ça c'est eux que ça voit, c'est eux qui voient. Mais Fraction, c'est comme Realty. Et on va avoir beaucoup d'acteurs. Vous en avez aussi sur Solana. Qui proposent l'immobilier fractionné ou tokenisé. Ça va se faire de plus en plus. Ça concerne la DeFi. Vous voyez? Donc ça va ramener de la TVL. Realty, vous avez le réseau Gnosis qui monte sur la DeFi parce que c'est son réseau qui est utilisé pour acheter de l'immobilier fractionné. Et donc, Fraction veut implanter un marché secondaire et s'interconnecter avec la DeFi. Puisque, en fait, vous allez voir que pour l'immobilier fractionné, pour emprunter de la liquidité, vous allez passer par des protocoles comme AAV, qui est le leader, justement, je vous l'ai présenté tout à l'heure, pour emprunter de l'argent et aller investir sur l'immobilier. Donc tout ça, ça fait partie de la DeFi. Et donc je vous ai présenté cette actualité, mais ce n'est pas que l'immobilier tokenisé fait partie de la finance décentralisée bientôt et de la DeFi. Donc tout ça, c'est le même secteur. Donc voilà les points. Et le point sur l'immobilier tokenisé, allez sur Realty. Realty, c'est vraiment... Et là, ils mettent encore des nouveaux biens. Même ce soir, il va encore y avoir des nouveaux biens. Commencez à vous exposer à l'immobilier du futur, l'immobilier fractionné. Vous allez être les pionniers. Il y en a déjà beaucoup. Il y a des millions d'investisseurs qui investissent sur l'immobilier tokenisé de Realty. C'est le leader Realty. Et ils ont déjà des partenariats pour incorporer l'Europe, tout ça. Mais si vous investissez sur Realty, vous allez être parmi les premiers à vous exposer à l'immobilier version Web3 tokenisé. Et moi, je vais commencer à investir. J'attends, l'immobilier là est en train de chuter complètement. Bon, après, si vous investissez sur Realty, vous allez en fait, vous n'allez pas trop vous exposer à la baisse des prix de l'immobilier. Et vous allez directement bénéficier de 9% d'intérêt de rendement. Donc, si vous faites ça, vous allez être parmi les premiers. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser une sorte de nouvel effet de levier, de nouvelle génération, le RMM, pour en fait mettre vos biens immobiliers que vous avez achetés sur Realty. Vous allez pouvoir les mettre en collatéral, en garantie, pour pouvoir encore lever plus d'argent et encore investir encore plus sur Realty. Donc ça peut faire un effet boule de neige incroyable. Et c'est ça l'immobilier, l'investissement immobilier du futur. Donc, si vous voulez vous diversifier, vous pouvez dans l'immobilier Web3 tokenisé, c'est Realty. Et ça fait partie de la finance décentralisée DeFi. Et ça va rapporter de la liquidité sur la DeFi. Donc voilà, j'en ai fini par rapport à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est mon point. Si on résume, c'est l'écosystème Ethereum qui est le grand dominant par rapport à la DeFi avec tous ces protocoles là. Vous voyez les leaders là, les 3 leaders par exemple, les 4-5 premiers leaders, regardez.
Lido, AAV, Maker, Uniswap. Ça, c'est l'écosystème Ethereum. Ethereum domine largement la DeFi. Vous voyez? Et donc, voilà, vous avez Radix en outsider. Et ensuite, vous avez Realty aussi, hein, qui est sur l'écosystème Ethereum. Donc, Ethereum, en fait, et concentrez-vous sur ces protocoles-là. Si vous voulez des bons investissements sur la DeFi, voilà les protocoles où il faut investir. Là, cette liste-là, là. AAV, Uniswap, YGX, voilà. C'est les projets sur lesquels il faut se concentrer. Et ils vont amasser et amener, concentrer même énormément de liquidités à l'avenir, là. Donc voilà, il y a bien sûr des pépites qui naissent tous les jours dans la crypto. On va pas en parler tout de suite. Là, je fais un point sur les gros projets. Mais si vous les allez creuser, vous allez avoir des petites pépites qui concernent la DeFi ou des choses comme ça. Pour le moment, je me concentre que sur les gros. Parce que c'est eux qui vont amener le plus de valeur. C'est là la majorité, la masse de la population mondiale. D'abord, dans un second temps, hein, aller dans ces cryptos-là. Quand je dis second temps, c'est d'abord, ils vont aller sur Binance et Coinbase pour faire de la finance décentralisée. Pour faire de la finance, mais de manière centralisée. Et ensuite, petit à petit, ils vont aller se déverser. On va aller sur ces décentralisés et sur ces projets-là, Lido, AAV, Maker, tout ça. Donc voilà. Voilà pour la finance qui réunit 44 milliards, mais ça va repartir. Hein. Ça va repartir à la hausse. Donc, on en reste là. Spartiate, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve. Hein. Le prochain point, ce sera soit le gaming ou les NFT. Un des deux. Mais de toute façon, je vais faire les deux. Demain, je pense que je vais me concentrer sur un point sur les NFT déjà. Et ensuite, un point sur le gaming. Donc, on se retrouve. Allez, force à nous. Hein. Allez, à plus.